Et oui, quelle tristesse. J'étais obligé de faire cette vidéo, hein. Le très grand et célèbre journaliste Didier Roustan vient de décéder. Voilà, à cause d'un cancer, un cancer de merde, encore une fois, cette putain de maladie. Désolé d'être vulgaire, mais voilà, donc j'ai connu ça aussi avec mes proches. Il n'y a pas plus terrible que de se réveiller, tu te réveilles, et c'est la pire sensation du monde, hein. Tu te réveilles, et tu vois un proche à toi mort. Bon, tu te réveilles, hop. Dire que ça m'est arrivé ça il y a l'année dernière, au mois d'octobre. Bon, après, voilà, c'est qu'un exemple, hein. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas pire que ça dans la vie. Et c'est quelque chose de terrible. Et c'est là qu'en fait, voilà, il faut profiter de la vie. Voilà, la vie c'est, faut arrêter de se plaindre pour des petits trucs. Faut arrêter de se plaindre pour des petits trucs, c'est sûr. Il faut. Alors c'est facile de dire ça, mais bon, après voilà, on aime bien se plaindre et tout, mais c'est vrai qu'il faut faire un effort sur ça. Et la vérité est là, en fin de compte. Et c'est là, en fait, il faut voir les plaisirs simples, voilà. Être avec les gens qu'on aime, les gens qu'on apprécie, faire les choses qu'on aime, voilà, faire du sport, apprécier la nature, etc. Les choses simples, regarder des films, regarder des séries, etc. Et plein d'autres choses, voilà. Plein d'autres choses. Et donc voilà, c'est vrai que là, la chaîne L'équipe a rendu hommage. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de regarder cette chaîne, mais là, j'ai regardé. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Alors, une très grande pensée à toute sa famille, hein, à ses proches, à ses amis, collègues, voire les deux, car quand même, pas mal de ses collègues étaient ses amis. C'est vrai que c'est un journaliste qui a côtoyé, excusez-moi, pas mal de grands noms, hein, Eric Cantona, Pelé, Maradona, Platini, etc. et plein d'autres, voilà, j'ai pas les noms en tête. Je connaissais pas son historique précis. Je sais qu'il a travaillé dans plusieurs grandes chaînes françaises, surtout à l'équipe, là, ces dernières années. Voilà, depuis 2008, si je dis pas de conneries. Donc, ouais, c'est quelque chose de terrible ouais, c'est... Donc, oui, voilà, c'est vrai que là, j'ai pas voulu mettre... je voulais pas que ce soit le sujet, le thème de cette vidéo-là, parce que je trouve ça quand même un peu pas malsain, mais ouais, je suis pas trop dans ce délire-là. Je sais pas si peut-être que certains me comprendront. J'ai pas envie d'utiliser un mort pour stater, faire des vues, etc. C'est pas trop mon délire. Donc des personnes mortes et tout, rendre des hommages. C'est vrai que c'est pas trop mon délire, mais voilà, je tenais quand même à lui rendre hommage. Je tenais quand même à lui rendre hommage. Une très grande pensée à lui. C'est vrai que ça m'a touché. Voilà, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, je vais pas vous mentir. Même si c'est vrai que j'ai tellement souffert que j'arrive même plus à pleurer. Voilà, je vais pas vous raconter ma vie non plus, mais j'arrive plus à pleurer tellement j'ai pleuré dans ma vie. Donc voilà, c'est une très grande tristesse et voilà, c'est quoi la meilleure façon de lui rendre hommage? Bah, j'ai envie de vous dire, il faut suivre la chaîne L'équipe, quand vous pouvez, si vous avez le temps, il faut regarder L'équipe du soir. Il faut prendre plus en considération leurs informations, parce que c'est vrai que je boycottais leurs informations, je faisais jamais attention à leurs informations. À chaque fois que je vais sur les réseaux sociaux, sur Twitter X par exemple, ou sur d'autres réseaux sociaux, peu importe. À chaque fois qu'il y avait des informations, je regardais toujours la source d'abord avant de lire, parce que si c'était L'équipe, je ne lisais pas. Voilà, les Loïc Tandy et tout. Mais bon, maintenant, voilà, je vais prendre en compte leurs informations. Et c'est vrai que sur cette chaîne YouTube, je relayais pas non plus leurs informations. Si vous avez bien remarqué, je relayais jamais les informations L'équipe. Et donc du coup, là, c'est un truc que je vais commencer à faire du coup. Et de temps en temps, je vais regarder L'équipe du soir. Et c'est là aussi, voilà, même Bertrand Latour, là, il était très touché, très ému. Il pouvait pas retenir ses larmes sur le plateau. Ouais, c'est très dur. Tu vois quand même que le mec, tu vois l'impact du mec quand même. Tu vois l'impact qu'il avait sur ses collègues et tout ça. Et donc du coup, ouais, c'est triste et il faut pas rester focalisé sur des choses. Voilà, c'est la preuve que la vie est courte et il faut pas rester focalisé sur un truc. Faut avancer et faire en sorte que voilà, d'avancer dans nos projets respectifs, quoi. Avancer et ne pas rester bloqué sur des petites choses et puis voilà, c'est à peu près tout pour ça. On va aussi parler de Kylian Mbappé, mais on va revenir aussi sur ce qui s'est passé en Ligue 1. Donc, comme vous le savez bien, Vincent Labrune a été réélu en Ligue 1.
Il avait le soutien de Nasser Al-Khelaifi et bien sûr d'autres présidents de Ligue 1. Et donc, du coup, c'est ça. Et je me dis qu'il va jouer un rôle par rapport au dossier Mbappé. Oui, on en revient encore une fois, Mbappé et tout ça, tout ça. Oui, parce qu'il réclame 55 millions d'euros au PSG. Et c'est vrai qu'avec Vincent Labrune, il y a peut-être moyen que le PSG ne rende pas les 55 millions d'euros à Mbappé. Et ça sera une très bonne chose. Le mec, au lieu de se contenter de son rôle de footballeur, au lieu de se concentrer sur son métier, le mec, il est riche, il a tout ce qu'il veut. Il peut avoir toutes les meufs qu'il veut, tout ce qu'il veut, toutes les femmes qu'il veut et tout. Et le mec, c'est ça, il reste focalisé sur ça. Va marquer des buts, t'es jeune, voilà, t'es pas moche, ça va. Joue au football, marque des buts, arrête de faire chier. Mais de toute façon, ce mec-là, que ce soit avec le PSG ou avec l'équipe de France, il a été bon 2 années sur cette année. Voilà, le PSG, il a été bon seulement en 2021 et 2022. Et encore, je compte pas 2017, je suis gentil, hein. Vraiment, je suis gentil. Avec l'équipe de France, il a été bon que 2 années, 2018 et 2022. Et donc, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à retenir de ce joueur. Il a pas laissé une grande marque positive au PSG, que des marques négatives. Tu vas retenir que le négatif de lui. Donc, toi, tu retiens pas grand-chose de ce mec-là, quoi. Et il n'a pas laissé une grande trace. Et le mec, 0 soulier d'or, 0 Ligue des Champions, à 26 ans. Mais il n'a même pas encore 26 ans, hein. 26 ans au mois de décembre. Il est déjà dans le déclin, c'est vrai que c'est triste. Il a perdu ses qualités d'explosivité, de dribble et tout. Et c'est là que je me dis qu'en fait, il a réuni ses principes de jeu. Il fallait qu'il reste, qu'il garde en fait son style. Il fallait pas qu'il change de style, mais il cherche à ressembler à un tel ou un autre, etc. Et c'est tout. Et c'est ça son erreur en fait, c'est qu'il cherche à ressembler à un tel mec, par exemple à Neymar, etc., etc. Reste toi-même et garde ton propre style, mais ouais, c'est vrai que c'est triste et finalement, il n'est pas grand-chose. Et donc, je sais pas comment certains peuvent encore le défendre. Je sais pas comment certains peuvent le défendre. Je ne vois pas pourquoi, comment. C'est juste des pros Mbappé, il faut pas chercher midi à 14 h. Donc voilà, il a jamais gagné le soulier d'or, comme je vous ai dit, pas qu'en championnat, il n'a pas gagné le soulier d'or en Ligue des Champions, il n'a jamais été meilleur buteur de Ligue des Champions. Et non, mais c'est triste, c'est nul, c'est zéro, c'est nada dans les attentes. Non, absent, toujours absent, 90% du temps, jamais là. Et ce mec, il est perdu, de toute façon. C'est ni le meilleur ailier du monde, ni le meilleur avançant du monde. Ça fait des années, il est perdu. Ouais, non, c'est tout, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Donc, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, voilà. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et bien sûr à vous abonner. Ça m'aide beaucoup et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!